Je vous rappelle la position, c'est Archibald, l'ultime Avenois. Visiblement à la corde, le tirage au sort devra désigner Axel Lunex de l'O-28 dans cette position. Et en pleine piste, nous retrouvons à son épaule Martin Lewandowski et Romain Gamin. Alors, les courses, la moto ouvrira la piste sur les 6 premiers tours, puisque c'est un peu la moto viendra s'écarter pour libérer les coureurs. Alors, celui qui était à la balustrade, visiblement, de la deuxième de l'autre de la semaine, de 600 mm pour le sprint, pour définir tout simplement les 3 premiers qui se retrouvent en finale, et les 4e, 5e et 6e. Et avec la reprise Axel Lunex progressivement sur ordonnance, puisque la moto va libérer les concurrents dans quelques mètres maintenant. Voilà, c'est chose faite. On dit que la pression sur le Sarnavien est vraiment fort de nous, et ça va permettre d'éliminer Bastien, ça va? Il est lâche à 45 km. Bon voilà, c'était là aussi une belle série qui est décalée, qui permet de constituer donc la série pour le match de classement et la série. Alors pour une formation, ce sera donc au coup de sifflet que le départ sera donné. Nous sommes, je vous rappelle, chez les juniors. Il y aura 80 tours à parcourir, 8 classements sous la forme de 5, 3, 2 et 1 point dans cette épreuve, avec là aussi une belle homogénéité concernant les capacités et les talents des uns et des autres. Nous avons, avec les capacités de sprinteurs pur et dur, 2 points de l'Espagne Alexis Magua, et lorsque on va pas laisser partir aussi facilement des coureurs de la bande de Beaucochon ou encore de Philippe Elchette. Vous avez compris aussi qu'il y aura une distribution de points et de voir appuyer une vitesse montée pour lever ce créteil à Alexis Magua. C'est là, soit pas étonnant et pas super du tout. Voilà les points, c'est tous les points qui va vraiment là aussi observer, c'est la question de certains. Voilà, pour l'instant, quelques tours sur le baquet de Beaucochon. Dans la deuxième position, derrière Louis et au point, voilà, probablement les coureurs qui devraient marquer des points bien importants pour la suite de l'épreuve. Voilà, souris à Beaucochon, Philippe Elchette, Louis Boulet, encore. Voilà, ça s'accélère, vous l'avez compris, dans 250 mètres sur un départ exécuté, c'est ce que Louis Boulet a bien compris comme message, même si il s'en retire très très fort le retour de Thierry Cassien. Ah ouais, on verra deux sprints qu'il faut encore. Voilà, ça marque encore pour Baptiste Beaucochon en 3e position. Ce qui va porter probablement au peloton. Alors, j'attends en effet. Alors, bon voilà, confirmation officielle. On va demander à Baptiste Beaucochon de descendre ainsi que au dossard 37. Vous dites Philippe Elchette, vous mettez le pied à terre. Philippe Elchette, vous dites to stop now. Et même sanction pour Baptiste Beaucochon. Baptiste Beaucochon, Rémi Elchette, vous levez les pieds.
Allez, prochain passage, il y aura des points à distribuer, des points à aller chercher. Voilà, ça rapide de vitesse grand V. Voilà, ici. À la tête de course sur le dossard 29, Axel Dufour, le dossard 40, Théo, qualification point. Combien important, puisque nous avons actuellement dans le classement provisoire deux coureurs en tête. Alors, mesdames et messieurs les coureurs, ça va vraiment se suivre en premier ou encore le dossard 38, Louis Boulet, Eric Cassien, le dossard numéro 29, le petit compagnon de Patrick Cassien, encore Louis Boulet. Comment aussi on se retrouver sur l'évidence depuis le début de cette épreuve de 240 Théo Colpin. Sur le 229, situation inchangée pour l'instant. Nous avons les 5 derniers tours pour Axel Dufault. Il a gagné 3e de la poursuite individuelle chez les juniors. Voilà, en termes de dernier kilomètre pour quasiment l'ensemble des concurrents. Tête de course en ligne opposée sur Axel Dufault, le coureur olympique de Grand-Sainte, le 229. Allez, c'est le dernier sprint pour déterminer de l'issue de cette épreuve. Nous avons actuellement en classement provisoire le 221 Thierry Assin, premier avec un total de 37 points. Nous avons en deuxième position Louis et le 238 avec un total de 36 points. Ça va être magnifique jusqu'au bout. Et nous avons en troisième position qui est le plein de corps de Dominique Formol qui vit le palier de 26 points. Pour Axel Dufault qui vit au pays pour l'instant 25. Voilà, ça va être un défi pour la place de premier et le deuxième. Et le continue sur la place de 3-4 parce qu'ils sont à un point d'écart. Alors, sur la distribution des points ici, ils reviennent au 229 Axel Dufault. Voilà, Thierry Cassien, Louis Boulet et Théo Colpin. Si en tout cas le joueur venait à prendre un tour, il se verrait qualifié de 4 points. Position à la balustrade, la position occupée actuellement par Armand Beauvau, encore par le dessin de 43 par la Rousse. L'essentiel des joueurs de la balustrade était positionné à la corde, je rappelle 15 points à courir. Il ne se passera pas grand-chose plus loin dans les 4 premiers tours, puisqu'il n'y aura donc pas de distribution de points, mais qu'à l'issue donc du 11e tour, en fait, 4e tour, quand vous verrez le 11 affiché au niveau du contour, il y aura une distribution de points, il y aura un point sur la tête de course uniquement à aller chercher, sachant, et je vous confirme que si un coureur devait prendre un tour d'avance, il se verrait crédité d'un bonus de 4 points. Alors, pour l'information, on a fait le point sur l'effectif de cette série qui est conforme maintenant. Je vous rappelle la composition
nous avons retrouvé Maïlis Sauvage de 57, l'Allemand de 59, Camille Souquier de 41, Maria Rousse de 43, Mathieu Courlechon de 45, Lilian Colo de 49, Adam Bourdeau de 53, Baptiste Dux de 55, Jules de rédaction qui a bien compris l'intérêt à ce moment de l'épreuve d'essayer de bien chercher le point, de marquer le point en tout cas qui lui permettrait de se mettre en confiance dans cette épreuve. Voilà, sourire pour Mathis Breil, ça s'accélère notamment avec Mathieu de Bourg-de-Champ à son tour. On va retrouver, c'est pas étonnant pour le compte cette fois-ci de Stéphane Point et Yann Colo dans cette équipe sur le 267 qui passe et qui persiste, qui insiste en tout cas dans son effort. Voilà, Mathilde Porto 267 derrière va s'employer évidemment à essayer de revenir puisque il y a plus de puisque le encaissé ici encore de se voir critiquer d'un point supplémentaire au dernier tour, à courir le dernier tour concernant David Gordon, peut-être très dur dans les jambes. Voilà, ça relance, ça ne se désunit pas pour autant. Voilà, la tête de course au dernier virage, mesdames et messieurs, David Gordon derrière sa propre évidemment avec le 9 voilà, le 267 à son tour. Le 53 en termine. Dossard numéro 4, Julien Amandine, Dossard numéro 9, place 7 à 12, je vous en rappelle la composition. Le Dossard numéro 1, la Radacruz, donc c'est le match de placement des places de 7 à 12. Alors, Alexandra Panasi, pardon. La balustrade, le Radacruz de Dossard numéro 1, Stéphanie Mercol, le Dossard numéro 13, Marie-France Castel, le Dossard numéro 9. Et c'est donc le dossard numéro 15 qui est porté par Sandra Canasi. Alors je vous rappelle le principe, 8 tours d'épreuve, on va monter progressivement en puissance et en vitesse avec la moto qui pour l'instant ouvre la route. Dans le sillage de la moto, on retrouve Florine Fouquet qui avait été par tirage au sort attribué sur la position à la corde et qui a bien tenu en tout cas le fait de se retrouver dans cette position avec le dossard numéro 12 idéalement placé et bien posé sur son vélo. C'est Jeanne Elsens qui prend en position, la Radacruz en 3e position qui va remonter progressivement pour avoir ici une position qui va lui permettre d'avoir une bonne visu de la tête de course. 4e position pour l'instant c'est sur les épaules de Stéphanie Merpol. Alors ça va s'accélérer puisqu'à 2 tours et demi d'arrivée, la moto libérera les concurrentes et ils seront quasiment à 45-50 km/h à ce moment-là. Et il leur restera 2 tours et demi pour s'exprimer dans ce sprint de match de classement. Alors ça c'est, vous l'avez compris, accéléré puisque nous sommes ici au passage à 3 tours de l'arrivée, que dans quelques mètres maintenant, la moto va se dégager, libérant ainsi les concurrentes. Voilà, c'est chose faite en ligne opposée, c'est toujours Clarisse Fouquet qui pour l'instant
occupe la tête de course, elle va sentir certainement la pression et voir derrière appliquer le maillot blanc de Laura Dacruz, pourquoi pas, et déjà Nelsens aussi idéalement placé en 3e position, ou encore Marie Merpol qui pour l'instant produit son effort en ligne opposée pour idéalement venir se replacer dans ce match de classement. Tête de course sur Fouquet pour l'instant toujours à l'avance du dernier tour. Alors regardez bien sa ligne mesdames surtout. Laura Dacruz qui produit son effort avec le dossard numéro 1. Ah, c'est beau ce qui est en train de se passer sportivement parlant. En ligne opposée, de voir aussi Nelsens qui peut mieux que résister derrière. Ça revient aussi au train et avec beaucoup d'efficacité pour Marie Merpol. Voilà, 1-12 pour la pédale madénoise. La finale, Kevin Dame. 8 Pellier. Là aussi pédale madénoise. Manuel Brossard, dossard numéro 5. Ensuite, Élise Delzen, le dossard numéro 14. Et pour mettre un peu plus de couleur dans ce peloton, puisque nous avons majoritairement cette fois-ci Ophélie Fénard du CSM Villeneuve-la-Garenne. Et quant à Emmanuel Brossard, dossard numéro 5, sa position tout simplement, c'est d'être à la corde. C'est donc probablement à elle que va revenir la responsabilité de se mettre dans le sillage de la moto, à moins que quelqu'un ne vienne lui contester cette position. Position que visiblement aurait bien aimé pouvoir occuper Ophélie Fénard, qui s'est employée à le faire, mais qui a vu à la faveur d'un peu plus de descente dans ce départ, qu'elle occupait la place à la balustrade, a pu donc venir prendre avec autorité cette position. Aurore Flamand, le dossard numéro 8. Alors, une composition pour ces dames qui passent devant nous, donc le dossard numéro 8, Aurore Flamand, juste dans le sillage de la moto. Deuxième position avec le dossard numéro 2, c'est Ophélie Fénard. Ensuite, troisième position pour Lucie Lahaye, le dossard numéro 6. Cynthia Pipelier, dossard numéro 7 en quatrième position. Cinquième place provisoire, en tout cas actuellement, pour Emmanuel Brossard numéro 5. Et pour fermer la marge de ce groupe, Élise Delzen, le dossard numéro 14. Alors, commence à nous rejoindre, s'il vous plaît, dans le sas d'appel, les coureurs cadets pour le match de classement 7 à 12. Kevin Vauclin, Sullivan Leroy, Florian Desmarais, Martin Lewandowski, Clément Cordenos et Romain Guerlain. Préparez-vous, messieurs les coureurs, à nous rejoindre. Aujourd'hui, le lave-linge 7 kg 1230 minutes est à seulement 199,98 €. Allez, voilà, ça va commencer évidemment à monter en puissance, en vitesse et en pression, puisque ici au passage, vous l'aurez compris, il restera 3 tours à parcourir, donc encore un demi-tour d'ouverture de piste pour la moto avant qu'elle ne s'écarte et qu'elle libère ainsi les athlètes qui ont accédé de par leur classement en série de qualification à cette grande finale. Et avec beaucoup de métiers, Élise Delzen a su profiter en sortie de virage d'un peu de descente pour reprendre d'office avec forte autorité la tête de course de tour de l'arrivée sous les responsabilités, sous en tout cas la belle accélération d'Élise Delzen qui devrait probablement sentir revenir très fortement Ophélie Fénard et pourquoi pas Lucie Lahaye, puisque Aurore, on va la voir pour l'instant en deuxième position, est en train elle aussi de produire son effort. Voilà, on avait vu dans cette première série s'imposer tout à l'heure Élise Delzen qui semble vouloir récidiver. En tout cas, visiblement, elle devrait en avoir les moyens. Pour l'instant, en tout cas, c'est indécis jusqu'au bout. Voilà, ça passe pour Élise Delzen, Aurore Flamand ou encore Ophélie Fénard. Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, ça revient vers nous. Ce que je vous demande, c'est... Allez, on les applaudit puisqu'on a eu une fois encore là une bien belle finale. Voilà, nos concurrentes qui en terminent. Nous allons, on le dossard numéro 16,
Vauclin, le coureur de l'UCT Lival de Seul, le numéro 4, Philippe Leroy. Bravo Lise. Voilà, très beau sprint lancé de très loin dans cette série. Voilà, aucun regret pour voilà, la mise en piste pour les coureurs cadets de cette grande finale. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette finale, nous aurons un petit break d'une dizaine de minutes. Nous allons très bien concentrer évidemment sur ce qui se passe actuellement en piste, puisque nous avons dans cette finale des coureurs qui vont très vite. Je pense notamment à CMS de Sartre qui occupe actuellement la dernière position. Je pense aussi qu'il est très concentré puisqu'il est actuellement dans le sillage de la moto de Sartre de chance. Je pense aussi qu'on devrait retrouver, et c'est un peu compliqué de faire des pronostics à ce niveau de compétition, on vient avec le Sartre 3, c'est Louis Europa, team avec moi, qui devrait se mettre en évidence. On devrait, et ce ne sera pas la surprise, de retrouver en tout cas dans ce classement aussi une belle position pour un Tour Belmans de Sartre 2, et pourquoi pas justement retrouver Robinson Mercol qui pourrait être la surprise de cette grande finale. Voilà des coureurs qui voient une progression régulière au fil de ces tours, puisque vous l'avez compris, à un tour de l'arrivée, la moto va être libérée. Vous avez compris tout l'enjeu, tout l'intérêt qu'il y avait notamment pour Axel Honneth de remonter progressivement. C'est ce qu'a compris en termes de message, et c'est pas du tout étonnant de retrouver Mathieu Bétancourt progressivement se repositionner. Il va falloir être, vous l'avez compris, concentré, attentif et extrêmement rapide dans cette grande finale, puisque au prochain passage, la moto va s'écarter et libérer les coureurs. Tête de course pour l'instant sur Bastien Lechamp de 224. L'interdiction bien évidemment de dépasser la moto, même si on sent tout l'intérêt qu'il y a à appliquer les caisses d'enlever et ne pas se faire surprendre. Voilà, la moto accélère, vous l'avez compris, puisqu'elle a ici posé les coureurs sont quasiment à 50 km/h. Voilà, c'est chose faite. Allez, le chantre des concours US pour l'instant. Arthur Belmans en 4e position. Louise Europa aussi, qui n'est pas trop mal placé, en espérant que ce passement permet des informations sur Bastien Lechamp. Puis, tout simplement, se signifier si la cause du dernier tour. Voilà, c'est un beau sprint complètement indécis, mesdames et messieurs, ils sont opposés pour l'instant, les joueurs produits par Bastien Lechamp. Ah, ça va être pas mal. Allez, je pense qu'on va pouvoir gagner les apologies ici au passage, en tout cas, sprint indécis au combien, parfaitement maîtrisé par, voilà. Bravo, messieurs. Très beau sprint qui voit visiblement la confirmation de la suprématie dans cette école et aujourd'hui, en tout cas, pour Bastien Lechamp devant Axel Honneth. Voilà, ça vient d'arriver, les élections, on peut s'applaudir. Ça réplique bien en tout cas pour Baptiste Paillard qui va essayer en tout cas de s'employer à ne pas laisser filer un coureur comme Paul Lallet, dont on a vu lors de la 3e manche qu'il avait montré de réelles capacités à produire l'effort en solitaire, puisqu'il était terminé 4e de la poursuite individuelle dans laquelle il s'est aligné dans la 3e manche de ce grec de Pistard.